Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin et aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin que j'ai découvert très récemment. Je vous emmène avec moi au bord de la mer pour découvrir ce roman qui n'est autre que La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc je vous montre la couverture du bouquin qui est juste sublime. Donc je vous laisse un peu admirer l'arrière puisque les portraits qui sont ici sont importants. Ils représentent donc les personnages que l'on va croiser tout au long de l'aventure. Donc le livre en soi, il fait un petit peu plus de 500 pages, mais réellement la plume de l'auteur nous transporte au fur et à mesure du récit et on ne voit pas les pages défiler tellement qu'on a envie d'être aux côtés de notre héros et d'être avec lui pour découvrir les différents lieux qui sont mis en avant à travers le bouquin. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marcias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite découvrir que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Voici pour le résumé donc de ce roman-là, et donc pour T.J. Klune, il n'en est pas à son premier roman puisqu'il en a déjà écrit plusieurs. Son univers est plutôt de la romance et du fantastique, et il nous transporte réellement à travers son univers avec facilité. On découvre le début du livre avec donc notre jeune plus ou moins, il a quand même une quarantaine d'années, héros Linus Baker, donc qui est agent auprès du ministère de la Jeunesse Magique depuis 17 ans, à son poste d'agent. Il est envoyé régulièrement lorsqu'il y a un incident auprès d'un orphelinat où résident des enfants qui ont des dons magiques. Il est envoyé pour faire une enquête, pour vérifier que les enfants sont en bonne santé, qu'ils ont de la nourriture, que le directeur prenne soin d'eux et qu'ils ne sont pas un danger pour eux et pour les autres résidents ou les gens autour des orphelinats. À savoir que l'univers se passe dans notre monde, la seule différence c'est qu'il existe des êtres au pouvoir magique. Et souvent quand ils sont enfants, on les envoie dans des foyers spécifiques pour pouvoir les protéger et pour protéger le reste de l'humanité, on va dire. Le début de l'histoire nous montre le quotidien de Linus. C'est un homme conventionnel, il vit dans son train-train quotidien depuis très longtemps. C'est un homme solitaire, mais il vit dans sa bulle et dans le confort qui s'est construit dans sa bulle de façon très régulière. Ce qui est très marrant, c'est que le début de l'histoire, comme on s'est décrit, malgré qu'il s'accepte dans son quotidien, etc., le visuel a l'air très gris, très triste et autres. Au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'histoire et justement être envoyé dans cet orphelinat-là spécifique, il va y découvrir la lumière, il va apprendre à revivre et à découvrir d'autres choses. Quant aux 6 pensionnaires de cet orphelinat-là, ils sont très caractéristiques, très différents de ce qu'on peut connaître. Il y a de tout, donc il y a une gnome, il y a une wyrm qui normalement est traitée comme une créature puisque c'est un espèce de dragon qui là est réellement traité comme un enfant comme les autres, qui a son propre langage mais qui est compris par d'autres enfants. Il y a un métamorphe qui peut donc se transformer en chien. Il y a une espèce de blob comme enfant, mais bon voilà, avec ses rêves et ses envies. Bref, les 6 enfants sont complètement différents les uns des autres et il y a surtout le plus puissant d'entre tous puisqu'il y a l'Antéchrist qui se nomme donc Lucifer et qu'on nommera Lucie dans le roman. C'est justement ça qui va au début créer des réticences à ce que Linus aille vers sa mission puisqu'il est craintif de découvrir ce qui se cache dans cet orphelinat-là. On lui a dit que c'était un orphelinat de très haute catégorie secret
Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, l'univers se passe dans notre monde actuel, donc bien que l'orphelinat soit placé sur une île spécifique, les villages au bord de mer qui sont près de cette île connaissent les enfants juste de nom qui sont cachés dans ce pensionnat-là et sont plutôt effrayés. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, on va voir qu'effectivement la peur et la crainte donc de l'inconnu et de nos croyances est très importante. Il met en avant aussi la tolérance, il faut accepter la différence, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas exactement comme on l'aurait souhaité ou autre que c'est dangereux, au contraire. Il met aussi en avant qu'on n'est pas, on ne devient pas forcément ce que nous décrit notre naissance. On se construit au fur et à mesure avec les personnes qui nous entourent, avec l'éducation qu'on a et autres. Et effectivement, plus vous avancez dans l'histoire, plus cette histoire est une petite pépite. Faut savoir que Linus jusqu'ici a toujours fait l'effort de rester très neutre dans ses rencontres avec les enfants et avec les autres directeurs. Quand ça devient trop personnel, il met tout de suite des barrières pour ne pas s'attacher puisque le métier veut qu'on ne s'attache pas. Et là, de plus en plus il va faire la rencontre de ces différents enfants si extraordinaires que ça, plus il va avoir du mal à garder cette barrière infranchissable. Et l'attachement qui va se faire au fur et à mesure est juste incroyable. J'avoue, la description au début des enfants, on pourrait prendre un petit peu peur, mais très très vite, malgré l'accueil qu'ils lui font qui est quand même assez atypique, je dois avouer que quand vous arrivez là en sachant à qui vous avez affaire et qu'on vous propose de vous enterrer vivant, vous n'êtes pas 100% rassuré, mais ce sont simplement les visions que le reste du monde a donné à ces enfants-là, qui leur donnent l'impression qu'ils doivent se comporter ainsi, et on leur apprend justement que c'est pas parce que des gens les nomment monstres, horreurs ou créatures du mal, qui est forcément c'est ce qu'ils sont. On devient ce qu'on veut à la force de son courage, de ses envies, en se donnant tous les moyens possibles, et parfois même si on doit faire face au regard des autres qui est dur et froid, et ben de temps en temps il y aura des êtres humains qui vous tendront la main et qui vous accepteront tel que vous êtes et vous donneront votre chance de réussir dans vos rêves et dans vos envies. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, cette lecture c'est hyper positif sur tous les points de vue. Ça nous apprend à être tolérants, à accepter la différence. Ça nous apprend que l'amour c'est universel, il n'y a pas de question de sexe, de couleur de peau, de forme, de différence de rang ou autre. Quand on aime, eh ben, il faut se laisser aller à accepter tant que l'amour est vrai. On prend que du plaisir et on peut des fois accepter de changer totalement sa vie par amour, et c'est justement l'expérience que va faire Linus dans ce roman-là. On va l'accompagner au fur et à mesure, on va rêver à ses côtés d'être auprès de cet orphelinat-là, auprès de Arthur, des enfants ainsi que de la jeune femme qui s'occupe, jeune, pas tant que ça, mais de la jeune femme qui l'aide à s'occuper des enfants. Et vraiment, bien que le lieu au début nous soit décrit comme dangereux et spécifique, en fin de compte on rêverait tous d'avoir un petit pied-à-terre sur cette île et de vivre aux côtés de Arthur, de Linus, des 6 pensionnaires sur l'île et la maison au milieu de la mer Cérulélène. Donc voilà, personnellement je vous conseille réellement ce petit bouquin là, c'est une vraie bulle d'oxygène. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette année, j'y ai vraiment passé un excellent moment. J'y ai laissé les personnages à contre-cœur en tournant la dernière page. J'espère, même si c'est des personnages fictifs, le meilleur pour eux-mêmes, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de belles choses et que réellement si on était un petit peu plus tolérant et qu'on acceptait la différence, on verrait des choses bien meilleures que ce qu'on voit là actuellement par moment. Voilà donc pour la lecture de cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez les résumés lecture, il y en a un par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous dans la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez lu le bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore partager avec vous ces événements là, ou même si simplement ils vous tentent ou autre, votre point de vue, c'est toujours intéressant de partager et de donner d'autres opinions qui pourraient amener les autres à lire ou pas ce roman. Bref, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt
et passez un bon week-end si vous regardez la vidéo ce soir. Allez, ciao, bye bye!